13h sur Radio Sénégal, le journal à la présentation Ibrahim Assadi, Adiafatou Sarr, bonjour. Tout de suite, les titres. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, la France fait parler sa générosité dans les régions de Sédhiou et Kolda. Paris va investir plus de 6 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions d'accouchement des femmes du Fouladou et Pakao. Paris s'engage également à accompagner le gouvernement dans son combat contre les abris provisoires. Promotion des filières scientifiques dans les enseignements, Serigne Mbaye Thiam annonce la construction de 20 nouveaux blocs scientifiques à travers tout le pays. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit hier à Dagana. Quant à son collègue de l'élevage, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, elle poursuit sa tournée dans les régions. À l'étape de Saint-Louis hier, elle a échangé avec les professionnels du secteur sur les projets et programmes de son département. Et puis sur le continent, 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie, c'est demain 18 février. Une fête dans un contexte particulier marqué par une alternance politique. Le nouveau président Adama Barrow la veut grandiose, avec comme invité d'honneur le président Macky Sall. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Tandakha Ndiaye. La revue de presse, c'est l'affaire de Arona Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Direction le sud du pays à Sédhiou, l'ambassadeur de France au Sénégal annonce plusieurs projets de son pays pour améliorer les conditions de vie des populations. Et environ 6 milliards 500 millions de francs CFA seront dégagés par Paris pour le relèvement du plateau médical, une amélioration des conditions d'accouchement à Sédhiou et Kolda, un appui financier de l'Agence française de développement qui va s'attaquer également à la question des abris provisoires. L'ambassadeur Christophe Bigot était en visite dans la région de Sédhiou, Mamadou Kanté. Réhabilitation, extension des maternités avec création d'un bloc opératoire, l'extension en surélévation du service d'accueil des urgences, construction et équipement d'une pédiatrie sans compter la formation des sages-femmes, autant de mesures de modernisation pour une amélioration des conditions de prise en charge des accouchements. Son Excellence Christophe Bigot et l'ambassadeur de France au Sénégal. Nous avons un projet important qui s'appelle PASM 2, qui est un projet établi par l'Agence française de développement, un projet à hauteur de 10 millions d'euros. Ce projet de 10 millions d'euros vise à renforcer les structures de santé et donc l'hôpital régional comme le centre de santé doivent bénéficier de mesures de modernisation, extension des maternités, équipements, blocs opératoires. Il va y avoir aussi un programme de formation, former les sages-femmes. Se prononçant sur le secteur de l'éducation, son Excellence d'annoncer des mesures fortes pour lutter contre la lancinante question liée aux abris provisoires. J'ai vu deux écoles, des écoles primaires. L'une où on avait transformé les abris provisoires en dur il y a quelques années et l'autre où les abris provisoires avaient été transformés en dur il y a à peine quelques mois. Un projet très important de l'Agence française de développement qui a pour objet, dans les années à venir, de transformer 200 abris provisoires en classes en dur. Il y a aussi un programme très important qui va permettre de former 605 enseignants sur les régions de Sédhiou et de Ziguinchor. La visite du fort Pinera-Prade a couronné ce séjour de son Excellence dans la région de Sédhiou. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. La promotion de l'enseignement des sciences et de la technologie est en bonne voie. Et en visite à Dagana, le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, annonce la construction de 20 nouveaux blocs scientifiques dans le pays qui vont s'ajouter aux 8 autres, des propos recueillis par Mbaye Diop. Le BST de Saint-Luc sera réhabilité complètement. Voilà, et ça a été pris en charge dans le cadre d'un financement que nous avons du Partenariat mondial pour l'éducation, Banque mondiale et État du Sénégal. Et la finalité de tout ça? La finalité, c'est dans le cadre du paquet qu'on a, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, il y a un volet qui est la promotion de l'éducation des sciences, réorienter le système éducatif vers les sciences. Et pour la réorientation du système éducatif vers les sciences, il faut que dès l'enseignement moyen, que les enfants puissent avoir des espaces pour faire les expérimentations. Donc, la construction de ces 20 nouveaux BST qui viennent s'ajouter aux 8 qui existaient, 8 qui seront réhabilités, entre dans le cadre de la promotion de l'enseignement des technologies, des sciences, conforme au paquet, conforme aussi à la première conclusion, à la première décision présidentielle pour les assises de l'éducation et de la formation, qui était de réorienter le système éducatif vers les sciences, la technologie, le numérique et l'entrepreneuriat.
À l'instant, le ministre Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation, il était à Dagana. Les projets et programmes du ministère de l'Élevage au centre de la tournée nationale de Madame Aminata Mbengue. Et hier, à l'étape de Saint-Louis, la ministre de l'Élevage a échangé avec les professionnels du secteur sur ces deux points que vous avez cités, à savoir les projets et programmes de son département. Voici Madame Aminata Mbengue au micro de Seydou Nourou Gissi. Nous avons donné tous les conseils nécessaires pour que l'ensemble des éleveurs puissent se mobiliser surtout leurs organisations pour la campagne de vaccination en cours. Nous avons également beaucoup parlé de la production laitière, parce que le lait également constitue une des priorités du plan Sénégal émergent. Ce que nous venons aujourd'hui à travers le PRA de lait, le programme de développement de la filière laitière, c'est de diminuer notre facture laitière et de faire en sorte que notre production puisse augmenter. La première stratégie, c'est d'appuyer le développement de nos races locales à travers une bonne alimentation, à travers une bonne santé animale, mais également à travers l'insémination artificielle, pour que nous puissions voir naître des métis qui puissent avoir des rendements beaucoup plus importants que les rendements donc, de leurs parents. L'autre stratégie, c'est l'importation de vaches à haut potentiel laitier et de géniteurs également avec un potentiel laitier. Nous avons commandé l'année dernière des gouzeras laitiers, des gouzeras à viande et je pense qu'aujourd'hui nous avons des résultats avec les éleveurs qui ont eu à prendre ces animaux. Nous avons appelé le secteur privé. Nous leur avons dit que le plan Sénégal émergent est bâti sur le partenariat public-privé. Est-ce que si l'État, dans le cadre du programme de développement de la filière laitière que nous avons dans le plan Sénégal émergent, si nous mettons à la disposition du secteur privé 300 millions comme subvention, il leur est possible de commander près de 1000 vaches laitières. Ils sont partis, ils ont réfléchi, ils ont discuté et on est tombé d'accord. Ils sont aujourd'hui à une commande de 1200 vaches laitières. C'était à l'instant le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue. Parlons agriculture à présent avec le programme national d'autosuffisance en riz. Le département de Vélingara entend jouer sa partition. Oui, ce département abrite la plus grande superficie du bassin de l'Anambé qui doit produire plus de la moitié de l'objectif de la région de Kolda qui est de 50 000 hectares. Un CDD, c'est-à-dire un comité de développement, départemental de développement, s'est tenu au cours duquel le préfet de Vélingara a salué les avancées significatives notées, non sans insister sur les obstacles. Voici Abdourahmane Ndiaye, préfet de Vélingara au micro d'Abdoulaye Mbalou. On s'est rendu compte qu'il y a des avancées, il ne faut pas le nier, mais qu'effectivement que des obstacles aussi se dressent face à nous. C'est donc souvent le remboursement. Donc le constat a été fait que beaucoup de producteurs ne remboursent pas les crédits. Et si l'État met beaucoup d'efforts, les partenaires aussi, donc et le démembrement de l'État, si on ne trouve pas du répondant donc au niveau des producteurs en termes de remboursement des prêts, là ça peut décélérer. Voilà donc la productivité. On va mettre le focus à ce niveau-là pour que les producteurs puissent donc après la campagne donc payer les dettes. C'est ce qui va permettre de créer des ressources à leur niveau, mais aussi de pouvoir donc rembourser le crédit. L'autre chose, c'est toujours la maîtrise de l'eau. Parce qu'effectivement, ça, on l'a constaté que cette année, il y a eu un déficit hydrique. Et je disais que, bon, on peut avoir du mal à le comprendre quand on a beaucoup d'eau de surface au niveau du département. Il faudrait que cette maîtrise de l'eau-là soit donc plus une préoccupation pour permettre qu'en cas de déficit hydrique, qu'on puisse donc irriguer les périmètres et donc parer à ce déficit-là. Abdourahmane Ndiaye, préfet de Vélingara, 13h passées de 8 minutes et vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Tout à fait autre chose, les associations Génération Non Violente et Gandhi International travaillent à fixer les jeunes au pays. Et c'est à travers une réflexion sur les voies et moyens de développer l'agriculture et les métiers dérivés. Un colloque de 3 jours sur le thème pour que vive la terre, cultivons ensemble l'autonomie, c'est ouvert à Ziguinchor. C'est ce que nous dit Alim Badara Djemé. Pour débarrasser le monde de ces problèmes, la promotion de l'autonomie s'impose. C'est tout le sens donné au colloque organisé par les associations Génération Non Violente et Gandhi International sous le thème « Pour que vive la terre, cultivons les graines de l'autonomie » avec Camille Joseph Gomis, président de la Génération Non Violente. Le colloque, c'est vraiment de faire prendre conscience à tout un chacun, toutes les populations de notre pays, de notre région, que la terre est une grande richesse pour nous. Et si elle est une grande richesse, elle doit nous conduire à une prise en charge
personnelle, à une autonomie au niveau, pas indépendance au point de n'avoir pas besoin de l'autre, mais à pouvoir vraiment se suffire de la terre pour mieux être avec les autres, pour mieux aller vers les autres. À travers cette rencontre, les initiatrices travaillent à encourager les jeunes Sénégalais à penser qu'il n'y a aucun Eldorado meilleur que leur pays natal. Une façon pour elles de regretter les milliers de jeunes Africains qui meurent en Méditerranée à la quête d'une vie meilleure. Louis Campana, président de Gandhi International. L'abbé Camille, je lui ai proposé il y a quelque temps de venir faire un colloque parce que j'étais un peu estomaqué de voir une quantité de jeunes, de femmes, d'enfants africains qui mouraient au large de la Libye parce que ce sont des réfugiés économiques. Et là, je m'interroge comment une terre comme celle de Casamance ne peut pas nourrir ses enfants. Quel est le problème? Et j'ai dit à l'abbé Gomis, est-ce que tu es d'accord pour qu'on essaye de faire une réflexion là-dessus, tous ensemble? Les organisations paysannes ont profité de cette occasion pour poser leurs doléances. Président de la cérémonie d'ouverture, le sous-préfet de Niassia a salué l'initiative avant d'exhorter les jeunes à être plus agressifs dans la saisie des opportunités qu'offre la politique de promotion d'emploi. Direction le Maroc où le Salon international sur les produits halieutiques bat son plein à Agadir. Halieti, c'est son appellation, a ouvert ses portes aux femmes sénégalaises transformatrices de poissons. Une occasion pour ces dernières de valoriser leurs produits. Envoyé spécial à Agadir, Khadifal Koulibaly. Halietis 2017, c'est aussi le salon des femmes transformatrices de produits halieutiques. Elles sont venues en masse présenter leur savoir-faire. Il y a les sardines fumées, les sardines séchées et les courbines. Tinendoy est la présidente nationale des transformatrices des produits du cru. À l'heure actuelle, vraiment, les femmes ne sont pas en rade. On est en parfaite collaboration. On est venu exposer nos produits qui sont des produits halieutiques. On a beaucoup de produits vraiment qu'on a bien préparés, qui sont hygiéniques et sans produits chimiques. À côté des femmes qui s'adonnent à la transformation artisanale, il y en a d'autres qui investissent le secteur industriel de la pêche. Tout ça, c'est du poisson. Là, ce sont les céphalopodes, les sèches. Et ça aussi, c'est des poulpes. Donc tout le reste, ce sont des poissons. Pende Silla de Sénégal Pêche. Nous sommes venus au salon pour trouver de nouveaux partenariats. Des partenaires avec lesquels on peut nouer des relations commerciales pour pouvoir exporter nos produits. Donc nous exposons des produits entiers et des produits élaborés. Donc les produits entiers sont destinés à l'exportation vers l'Afrique et les produits élaborés vers l'Europe. Comme on dit, à chacune ou à chacun son coin dans ce salon. Khadifal Koulibaly, Agadir, Maroc, pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Sur le continent, la Gambie célèbre demain l'anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une fête sans Yaya Jammeh, battu lors de la dernière présidentielle. Adama Barrow, son vainqueur, va s'atteler à restaurer la démocratie dans le pays qui, à l'indépendance, est révélé comme l'une des plus anciennes démocraties en Afrique de l'Ouest, Younous Diédhiou. La célébration de l'édition 2017 de la fête de l'indépendance gambienne est l'occasion pour Adama Barrow, le président nouvellement élu, de faire sa première apparition publique solennelle au Bercail. Déjà au plus fort de la crise post-électorale gambienne née du volte-face de son prédécesseur et de son refus de reconnaître sa défaite, Adama Barrow est contraint à l'exil au Sénégal. Sur place, à l'expiration du mandat de celui-ci et sous la supervision de la communauté internationale, Adama Barrow prête serment le 19 janvier à l'ambassade de Gambie à Dakar. Au-delà donc de son caractère solennel, la Gambie, un petit pays de moins de 12 000 km² de superficie pour moins de 2 millions d'habitants, s'offre donc une occasion de témoigner au reste du monde son envie de renouer avec la vie démocratique. Pourtant, dès son indépendance en 1965, la Gambie s'est révélée comme l'une des plus anciennes démocraties multipartites en Afrique, avec des élections libres organisées tous les 5 ans. En 1981, une tentative de coup d'État fomentée par Koukoy Samba Sagnan et déjouée par l'armée sénégalaise fait trembler le régime de Daouda Kairaba Diawara, le président gambien. 13 ans plus tard, de jeunes officiers avec à leur tête Yaya Jammeh renversent le président Diawara et interrompent momentanément le jeu démocratique. Les partisans du Parti progressiste du peuple du président Diawara sont écartés du jeu politique jusqu'en juillet 2001, année à laquelle il participe à nouveau au scrutin présidentiel. Durant toute cette période, Yaya Jammeh et son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction APRC,
domine sans partage la vie politique gambienne. L'élection de 2016 aura finalement été fatale pour l'enfant de Kanilaï qui ainsi quitte le pouvoir en emportant certainement avec lui et loin de la Gambie le cycle infernal des tentatives de coup d'État. Ziguinchor Yunus Diédhiou pour Radio Sénégal. Une vingtaine de chefs d'État sont attendus à Banjul, dont le président Macky Sall, invité d'honneur. Et nous poursuivons l'actualité internationale. Des centaines d'immigrés ont forcé tôt ce matin la haute barrière entourant l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. La garde civile espagnole estime que 500 personnes ont peut-être réussi à entrer dans la ville. Elle a fait état de plusieurs blessés, dont certains membres des forces de l'ordre. L'enclave de Ceuta est entourée par une double clôture grillagée de 8 km de long, revendiquée par Rabat. L'enclave constitue avec celle de Melilla la seule frontière terrestre entre le continent africain et l'Union européenne et un point de passage pour l'immigration clandestine venue d'Afrique noire et du Maghreb. Le Pakistan durcit sa sécurité au lendemain d'un attentat suicide qui a coûté la vie à au moins 70 personnes, dont de nombreux enfants. L'attaque revendiquée par le groupe djihadiste sunnite État islamique s'est produite dans le sanctuaire Lal Shahbaz Qalandar, dédié à un saint soufi du XIIIe siècle. Les forces de sécurité fédérales et provinciales et la police ont lancé avant l'aube tôt ce matin une opération dans tout le pays. De très nombreux suspects ont été arrêtés dans différentes villes du Pakistan. Les suites de l'enquête sur le vaste scandale de corruption qui secoue la Corée du Sud. Dans ce cadre, le patron de facto de Samsung, le plus grand conglomérat de ce pays, a été placé en détention provisoire ce vendredi. Vice-président de Samsung Electronics et fils du président du groupe, Lee Jae-young, âgé de 48 ans, est accusé entre autres d'avoir versé près de 40 millions de dollars de pots de vin. Les chefs de la diplomatie américaine et chinoise se sont retrouvés ce vendredi pour un tête-à-tête en Allemagne. Il s'agit de leur première rencontre de ce niveau depuis l'élection de Donald Trump, dans un contexte tendu entre les deux pays. Rex Tillerson et Wang Yi se sont rencontrés en marge d'une réunion du G20 à Bonn, c'est en Allemagne. Les deux diplomates ont sans doute abordé les sujets récents de crispation entre Washington et Pékin, comme Taïwan, les îles contestées en mer de Chine méridionale ou encore le commerce. Ibrahima Sadi, c'est la fin de l'actualité internationale qui met un terme à la première partie de ce journal. Un rappel des titres. La France qui fait parler sa générosité dans les régions de Sédhiou et Kolda, Paris va investir plus de 6 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions d'accouchement des femmes du Fouladou et Pakao. Paris s'engage aussi à accompagner le gouvernement dans son combat contre les abris provisoires. Promotion des filières scientifiques dans les enseignements, Serigne Mbaye Thiam annonce la construction de 20 nouveaux blocs scientifiques à travers le pays. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit hier à Dagana. Quant à son collègue de l'élevage, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, elle poursuit sa tournée dans les régions. À l'étape de Saint-Louis hier, elle a échangé avec les professionnels du secteur sur les projets et programmes de son département. Et puis sur le continent, 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie, c'est demain 18 février. Une fête dans un contexte particulier marqué par une alternance politique. Le nouveau président Adama Barrow la veut grandiose avec comme invité d'honneur le président Macky Sall. Merci Ibrahima Sadi, c'était l'actualité nationale et internationale. D'ailleurs, c'est la première partie du journal. Nous allons poursuivre dans un instant. La revue de presse sera avec Aaron Diouf, mais tout de suite, les sports avec Tanda Khandiaï. Radio Sénégal, les sports. La page des sports, c'est une présentation de Tanda Khandiaï. Bonjour. En ouverture, c'est du football. Les Lionceaux de Joseph Koto jouent cet après-midi contre la Gambie. Oui, et ce sera le dernier acte de la préparation avant de rallier la Zambie pour la CAN des juniors qui s'ouvre le 26 février prochain à Lusaka. Ils vont jouer contre la Gambie à 17h au stade Léopold Sédar Senghor. C'est un amical. Les jeunes Scorpions, un bon sparring partenaire pour Mamadou Diarra et ses camarades. Joseph Koto a déjà publié la liste définitive de 21 jeunes joueurs, 3 gardiens, 7 défenseurs, 4 milieux de terrain et 7 attaquants des Lionceaux, en tout cas, qui voudront continuer sur leur lancée victorieuse après avoir battu doublement l'équipe du Kenya. Et on passe au club sénégalais engagé en Coupe africaine. Il s'agit de l'US Corée à la Ligue des Champions et Nyari-Teli à la Coupe de la Confédération. Et pour l'heure, intéressons-nous à Nyari-Teli qui reçoit samedi l'équipe de ANPJ du Cameroun ici à Dakar. Nyari-Teli est prête à défier le club camerounais pour une qualification au prochain tour de la Coupe de la Confédération
Confédération, battu à l'aller 1-0. Les Galactiques comptent changer la donne avec de nouvelles stratégies. Samedi à Demba Diop, je vous propose d'écouter le reportage de Benoît Badiane. Dos au mur, à l'issue de la phase aller, Niary Tally est aujourd'hui obligé de se réorganiser pour passer au prochain tour de la Coupe CAF. Une nouvelle stratégie donc face à APGS du Cameroun. Demba Mbaye, l'entraîneur de NGB, est formel. Il faudra qu'on se montre efficace. Les opportunités que nous créerons, il faudra immédiatement les exploiter, les concrétiser. Notre engagement, la qualité de nos mouvements offensifs et de notre animation offensive. Donc si on parvient à être efficace et qu'on montre beaucoup de détermination dans ce qu'on fait, beaucoup de vitesse aussi, je pense qu'on devrait être en mesure d'obtenir un bon résultat. Et pour franchir ce cap des préliminaires, les Galactiques comptent également sur l'appui de leur 12e homme. Nous comptons sur nos supporters. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre philosophie à nous, en tout cas mon staff et mes joueurs, on a surtout envie de mouiller le maillot, envie d'obtenir des résultats pour notre public, parce que qu'on soit chez nous ou à l'extérieur, ils se déplacent, ils sont toujours près de nous, ils nous soutiennent dans les moments difficiles. Donc aujourd'hui, c'est le moment de leur rendre tout ce soutien et de leur apporter l'immense joie de passer ce tour. La mobilisation des supporters de Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie, un atout de taille à Demba Diop pour les vainqueurs de la Coupe du Sénégal 2016, déterminés à redorer le blason du football sénégalais sur le continent. Voilà le reportage de Benoît Badiane. La qualification au prochain tour de la Coupe de la Confédération et de la Ligue africaine des champions devrait être l'affaire de tous les sportifs sénégalais. C'est du moins ce qu'a déclaré l'entraîneur de Niary Tally, Demba Mbaye, qui invite l'ensemble des supporters à soutenir les deux clubs sénégalais en lice. Nous l'écoutons, il est au micro de Benoît Badiane. Je pense que je n'ai pas besoin d'appeler à la mobilisation parce que demain, qu'on soit de Niary Tally, qu'on soit de l'US Gorée, du Diaraf, de Tenguet, je pense qu'on est avant tout tous sénégalais, tous amateurs du football local. Et donc je pense que demain, au-delà de représenter nos couleurs, on représente aussi celles du Sénégal. Donc j'invite tous les compatriotes qui aiment le football sénégalais à venir soutenir notre équipe et aussi à soutenir l'US Gorée dans la tâche qui sera la sienne là-bas en Guinée. Demba Mbaye qui s'exprimait au micro de Benoît Badiane. Il faut dire que l'US Gorée en ce moment est à Conakry et joue dimanche son match retour au stade du 28 septembre. Ce sera face au Orea Athletic Club de Guinée. En rappel au match aller, les insulaires ici à Dakar étaient tenus en échec par les rouges et blancs guinéens. Direction l'Europe où on a joué hier les 16e de finale aller de l'Europa League. Hélas pour Moussa Sow et Fenerbahçe de Turquie, l'équipe de Krasnodar qui obtient les 3 points sur la plus petite démarche, 1-0. La gantoise belge qui surprend l'équipe de Tottenham sur le même score. Également sur le même score, Celta Vigo a perdu à domicile face à l'équipe du Shakhtar Donetsk d'Ukraine. L'Athletic Bilbao qui domine l'équipe d'Apol Nicosie 3-2. Anderlecht, le club de Kara, avec le club belge qui s'impose de 1-0 contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Idem pour Manchester United qui s'est imposé contre l'équipe de Saint-Etienne. C'était dans le duel des Pogba. Et puis l'AS Rome s'est bien promené sur le terrain espagnol de Villarreal. Le score est sans appel 4-0. On va parler de basketball pour changer de discipline. Oui, et plus précisément les play-offs du côté des féminines avec le National 1. Cet après-midi à 18h à la salle de basket Marius Ndiaye, l'ASC Ville de Dakar qui joue contre l'équipe de Bop à 19h30. Ce sera l'équipe de l'ASFO face à Mour. Et puis demain à Saint-Louis, le stadium Joseph Gaye à 15h30, l'UGB qui accueille le Duc. À 17h, le Saint-Louis Basket sera visité par le Diarab. Parlons des garçons puisque ça concerne la Ligue de Dakar, le carrelage des demi-finales de la Coupe Saint-Michel connue depuis hier, mais aussi le programme de ces demi-finales puisque la Douane qui a battu hier le Cibac 62-55, eh bien cette Douane va retrouver l'US Ouakam. Le Duc qui a dominé le Saltigué en quart de finale va en découdre avec l'ASFA. Pour rappel, ce trophée séjourne en ce moment à Ouakam. Tandahania, on peut terminer par quelques brèves. Oui, on commence par cette nouvelle en provenance du Cameroun. Igor Bous, le coach des Lions indomptables du Cameroun, champion d'Afrique, pourrait quitter les Lions et atterrir en Afrique du Sud, un pays adversaire du Sénégal dans les éliminatoires du Mondial 2018. Ce sera au mois de novembre pour le match retour à Dakar. Ils sont 2 arbitres sénégalais sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations des U20 en Zambie, Maguette Ndiaye et Serine Cheikh Touré. Bonne chance
grâce à eux. Willy Sagnol, c'est l'ancien international français et ancien coach de Bordeaux. Il pourrait devenir le coach des Black Stars du Ghana. L'ancien tricolore serait en pole position pour succéder à Grant, le coach des missionnaires. On termine par les notes de Christian Bassogo, que c'est le Camerounais élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations gabonaise. Il pourrait jouer, lui, en Chine dans le club de Henan, et donc un club qui a proposé pour le transfert 6 millions d'euros au club Albor danois, et donc pour le Lion indomptable du Cameroun. C'était tout, Adia Fatoussa. C'était là l'actualité sportive avec Tandakha Ndiaye. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Arona Diouf. Beaucoup de réactions dans la presse après le verdict dans l'affaire de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, condamné à 6 mois ferme, ce que risque Barthélémy Diaz dans les colonnes de vos journaux. Retour d'abord sur ce verdict que Rewmi Quotidien qualifie à sa une de verdict d'apaisement pour le jeune socialiste Barth Diaz, selon Sud Quotidien, qui perd et gagne 8 parce que sauvé de la prison, Barthélémy Diaz, selon la Tribune, peut dire adieu à son ambition de briguer un second mandat pour la prochaine législature parce que condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, peine qu'il a déjà purgé, il n'en demeure pas moins, explique le journal de des médias, qu'il ne pourra pas remplir lors de la 13e législature. Mon confrère qui cite un pénaliste pour qui Diaz devra rester au moins 5 ans avant de pouvoir briguer des suffrages. Un autre son de cloche chez mes confrères de l'AS qui assure que Barthélémy Diaz garde son éligibilité pour les législatives, bien que reconnu coupable de la mort de Ndiaga Diouf et en dehors de l'appel qui est suspensif. Les dispositions de l'article 34 du Code pénal, écrit Moussa Sis, font état d'une condamnation de 5 ans synonyme de perte de tous ses droits à venir politiques de Barthélémy Diaz. Donc mes confrères de Enquête qui s'y intéressent également avec cette question: Barthélémy Diaz a-t-il perdu ses droits civiques et politiques? Pour répondre à cette question, mes consoeurs du journal de revisiter le code pénal et le code électoral pour éclairer la lanterne de l'opinion publique avec le concours de certains avocats. Le parquet et Barthélémy Diaz en appel verdict de l'insatisfaction, peut-on lire dans les colonnes de vos journaux. En tout cas pour l'analyste de Vox Populi, on n'en est qu'à une première étape de son jugement après que le juge l'a déclaré coupable du meurtre de Ndiaga Diouf. Apparemment, reprend l'Observateur Quotidien, le maire socialiste n'est pas la seule partie qui n'est pas satisfaite de cette décision. Le procureur de la République aussi, écrit Mahal Ndiakndohi, pour qui le parquet pense que la sanction n'a pas été proportionnelle à la faute reprochée ou prévenue. Le procureur donc qui a décidé de faire poursuivre les poursuites. Résultat, cette décision n'était que la fin de la première saison de la série politico-judiciaire dans laquelle, écrit l'Obs, le maire Barthélémy Diaz joue les premiers rôles. Ainsi que se passera-t-il en appel, se demande Alham de Vox Populi, pour qui finalement l'avenir dira. Mais il faut bien aussi qu'on souligne, prédit mon confrère Bietis, que cette affaire va continuer à déchaîner les passions parce que politisée à outrance. Barthélémy Diaz vers une inéligibilité des proches de Khalifa Sall épinglé par un rapport de l'inspection générale d'État. Ça craint pour le maire de la capitale parce que condamnation de Barthélémy Diaz, emprisonnement de Bamba Fall, convocation d'agents de la ville de Dakar à la DIC. Khalifa Sall décèle dans les colonnes de Enquête Quotidien ce matin des coïncidences politiquement troublantes. Barthélémy Diaz qui voit également la main du pouvoir, un régime selon Diaz fils dans les colonnes de Walf Quotidien qui vise à le rendre inéligible mais également à priver Khalifa Sall et Bamba Fall de leurs droits civiques et politiques. Ainsi Le Monde s'effondre, décrète le quotidien à Tahaou Dakar, car après Bamba Fall exilé à Rebeuss, Barth qui danse sur un Diaz à contre-temps avec sa condamnation à 6 mois ferme. C'est au tour du Khalif de Tahaou, le maire de Dakar, qui sera prochainement parqué au
tribunal de Dakar prédit sucré salé suite à un rapport de l'IGE. Satan ou Saltan s'interroge mon confrère. En tout cas, dans l'arène politique, il faut apprendre, recommande le quotidien. Il faut apprendre à survivre et non passer son temps à pleurnicher si on veut toucher les niches du pouvoir. La revue de presse de Arona Diouf met un terme à ce 13h. Merci à l'équipe technique Marie-Claire Sen, Amadou Ndiaye, CDM Laba Soumaré, réalisation Marianne Ndiaye, Arona Diouf, présentation Ali Ndiaye Diouf Adjafatoussar. Merci de l'aimable écoute. La suite de nos programmes sur nos différentes antennes sur 92.5 Radio Sénégal International. Retrouvez Babacar Ndiaye pour une demi-heure de détente. Excellent après-midi à toutes et à tous.